Aujourd'hui, nous allons voir une magnifique théodicée, vous savez. Nous allons voir comment Dieu manifeste sa bonté même dans un monde extrêmement hostile à lui et à sa parole. Nous allons voir en quelque sorte, sans qu'on entre dans les détails, cette espèce de relation qui existe entre la foi et la raison. Parce qu'il existe une relation entre la foi et la raison. On ne subit pas une abolition du cerveau, une extraction du cerveau pour recevoir la foi. La foi et la raison vont de pair, sauf que la foi doit toujours demeurer soumise, ou je devrais dire la raison doit toujours demeurer soumise à la foi. Et c'est la grande différence entre la philosophie et la théologie. La philosophie nous a dit beaucoup de bonnes choses. Sur quoi repose la philosophie? Elle repose sur la raison. Et la raison, on le sait, elle est dépravée. C'est pas dire qu'elle est mauvaise de A à Z, mais elle est irrationnelle, incohérente. Alors qu'elle doit se soumettre à la foi. Parce que la théologie, elle, ne dépend pas de la raison, mais dépend de la foi qui éclaire la raison. Et c'est ce qui se dégage, en effet, de ce texte que nous retrouvons dans le prophète Habacuc. Je vous espère familier avec ce texte-là. C'est un texte absolument émerveillant, n'est-ce pas? Comment on peut voir un Dieu puissant à l'œuvre qui semblait tellement discret et tellement caché auparavant. Alors, nous allons donc procéder à la lecture du chapitre 1 et les versets 1 à 4. Je me doutais qu'il y avait un verre quelque part, voilà. Alors, Habacuc, chapitre 1, versets 1 à 4, qui va comme suit. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Parole de notre Dieu. Est-il utile de le rappeler donc que la foi, ce n'est pas une acceptation aveugle d'une réalité qu'on ne comprend pas. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Ce n'est pas renoncer à toute réflexion pour dire je saute dans le vide de la foi. La foi, c'est une démarche dans des hauteurs, il est vrai, mais ça ne manque pas de donner parfois un certain vertige, faut-il le dire, mais c'est une démarche quand même, malgré ces vertiges-là, c'est une démarche assurée qui repose sur une vérité certaine, la parole de Dieu révélée. Et le texte que nous considérons cet après-midi nous présente un prophète qui, effectivement, a le vertige. Avoir des questions, vous savez, parfois même expérimenter le doute, on s'entend par ce qu'on veut dire par là, ce n'est pas la même chose que l'incrédulité. Bien au contraire. Il y a plusieurs aspects de la vie, et particulièrement ceux qui sont liés à la manière dont Dieu dirige le cours de l'histoire, qui soulèvent des questions pour lesquelles nous cherchons des réponses. Est-ce qu'on ne fait pas parfois comment on appelle ça, les coachs à la maison, là, des coachs de salon, comme au hockey, hein? Le coach est derrière son banc, il prend telle décision et nous, on dit, il aurait donc dû. On est souvent de fois comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses de telle manière? En Matthieu chapitre 27, verset 46, nous lisons, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, « Élie, Élie, lama sabachthani. »
c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, dans son humanité, a connu des moments de désarroi, des moments de vertige. Jésus a eu ses pourquoi. Alors, ne soyons pas étonnés que nous ayons nos propres pourquoi, qui ne sont pas des manifestations d'incrédulité, mais certainement des questionnements pour recevoir plus de lumière. Et alors qu'on suit Habakkuk dans son propre questionnement, on est invité non seulement à présenter à Dieu nos questions, non seulement à lui présenter nos doutes, mais aussi à en arriver à la même compréhension que lui sur la personne de Dieu et sur sa manière de faire, infiniment plus élevée que la nôtre, nous dit le prophète Ésaïe. Le mal sera jugé au temps fixé par Dieu. En attendant, nous sommes dans une attitude d'attente, nous concentrant sur ce que nous savons de Dieu et nous anticipons avec joie, nous anticipons avec confiance même son intervention et sa délivrance qui vont être au rendez-vous, à n'en pas douter. Lorsque nous ouvrons nos Bibles au livre d'Habakkuk, nous reculons un peu. On recule de 2700 ans et un petit peu plus, 2700 ans. Et on pourrait avoir l'impression qu'Habakkuk vivait dans un monde complètement différent du nôtre. On dit à l'époque, dans ce temps-là, on recule de 2700 ans. Est-ce que le monde d'Habakkuk était si différent de cela du nôtre? On est loin de faire un pas en arrière, vous savez. Bien sûr qu'il existe des différences, comme je disais la semaine dernière. Habakkuk n'était pas sur Facebook, Il n'y avait pas d'iPhone ou d'iPad, il n'envoyait pas ses prophéties par courriel, il n'y avait pas de podcast ou de balado non plus. Mais mis à part ces petits détails technologiques, son monde est absolument identique au nôtre aujourd'hui. Ça ressemble étrangement à notre expérience, ce qu'Habakkuk a vécu. Quand j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, comme j'aime dire, toute notre culture baignait dans la tradition judéo-chrétienne. C'est pas à dire que tout le monde était chrétien, mais tout le monde croyait en Dieu et ça avait un impact quand même sur notre éthique. Vous voyez, les gens réfléchissaient, Dieu dit, et on avait les prédications, il y avait des retraites et on savait que Dieu était dans le décor. Aujourd'hui, qui se soucie de Dieu? Qui se soucie de ce que Dieu demande? Qui se soucie de reconnaître qu'il y a un Dieu auquel nous aurons tous à rendre des comptes? Le style de vie, comme à l'époque d'Habakkuk, a tellement changé pour faire place au mal et à l'ignorance crasse de la loi de Dieu. Qui plus est, au temps d'Habakkuk, Israël était menacé par des nations tyranniques, des nations qui planifiaient toutes sortes d'agressions contre le peuple juif. Ainsi, les Babyloniens ou les Chaldéens, on a eu les deux là, peuple brutal, peuple sans merci, venaient juste de triompher des Assyriens et ils étaient en mode conquête. Donc, ça voulait dire quoi pour Israël? Des difficultés dans les affaires internes et un développement international extrêmement inquiétant. N'avons-nous pas l'impression d'écouter les nouvelles du jour? Nous assistons en Occident, il n'y a même plus de déclin moral, il n'y a plus de moralité. Un déclin moral et religieux effarant et notre seul espoir de stopper réside dans l'intervention du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre économie s'effondre. Je lisais, je pense que c'est aux nouvelles hier, 273 000 Québécois cumulent au moins 2 emplois pour pouvoir faire le mois. J'en ai même vu un qui cumulait 5 emplois pour pouvoir faire son mois. Notre économie s'effondre. Il y a encore beaucoup de richesses, vous savez. Il y a encore des gens bien nantis, mais notre économie s'effrite. Elle s'effrite comme un château de cartes. Et des puissances à la religion extrémiste en veulent à notre foi, en veulent à notre style de vie, de sorte que le terrorisme est aux aguets autant à l'interne qu'à l'externe. Il y a de nouveau. Nous avons vraiment besoin, à l'instar du prophète Habakkuk,
besoin d'avoir recours à la prière. La prière, vous savez, ce n'est pas du bruit qu'on fait. Ce n'est pas une formalité non plus. La prière, c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement important qu'on appelle les causes secondes. Nous ne sommes pas les causes premières. Nous ne faisons pas les choses arriver, mais Dieu, cause première, Dieu qui est responsable des décrets, a bien voulu choisir également de quelle manière, par quels moyens les décrets allaient s'accomplir. Et la prière est un de ces décrets-là. Donc, à titre de cause seconde, il est extrêmement triste de savoir qu'en général, dans l'Église, la réunion de prière, c'est l'enfant pauvre de l'Église, parce que c'est tellement important qu'on puisse s'attacher à la prière pour tous les besoins que nous avons. Mon premier point, donc, pardon, c'est le fardeau du prophète. Verset 1. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Littéralement en hébreu, c'est le fardeau qu'a vu Habacuc. Intéressant. Le fardeau qu'a vu Habacuc, le voyant. Le fardeau, le messa, parle effectivement de quelque chose qu'il a vu et qui représente une grosse lourdeur pour lui. Qu'a vu le prophète, qu'a vu le voyant, qu'a vu le nabi. Un nabi, un prophète, ce n'est pas toujours quelqu'un qui voit l'avenir. On a toujours l'impression que prophète, prophémie, c'est parler pour. Ce n'est pas voir avant nécessairement, c'est parler pour. Alors, un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu une compréhension particulière d'une situation donnée. Il a reçu une lumière. Et là, il comprend. Il voit ce qu'il en est. Comme on fait parfois lorsqu'on parle ensemble et qu'on dit à l'autre, « Ah là, je vois ce que tu veux dire. » Bien, c'est ça qu'Habacuc voit. Je vois le fardeau. Je vois l'oracle de l'Éternel qui représente pour moi un fardeau. Et ici, ce que voit le prophète, c'est lourd à porter. En fait, ça s'appelle fardeau, ça va de soi. Et l'apparente absence d'intervention divine lui est encore plus lourde. Et ce que Dieu va ensuite lui révéler sera également encore plus lourd à porter. Mais que voit-il de si fardéique, Habacuc? Mais ce fardeau-là, cette plainte qu'il répond devant le Seigneur, nous est décrite en 3 couplets au verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Et le verbe, dans l'hébreu, indique une action continue. Pourquoi me fais-tu continuellement voir ces choses-là? Vous voyez, il ne s'en détache pas. C'est un fardeau constant pour lui. Alors, on comprend facilement les conséquences d'une telle débandade au verset 4. Aussi, la loi n'a tel point de vie, la justice n'a tel point de force. Vous savez, quand l'anarchie commence à régner, c'est inquiétant. Je donnais comme exemple, mercredi passé à Québec, le gouvernement passe une loi pour que les travailleurs d'Air Canada entrent et ça ne leur a pas fait un pli. Ils auraient continué comme si rien n'était. Vous voyez, lorsqu'il n'y a plus d'autorité dans un pays, lorsqu'il n'y a plus d'autorité dans la famille, lorsqu'il n'y a plus d'autorité à l'école, on n'est pas en sécurité. Alors, c'est ce qui se passait à l'époque d'Habacuc. La loi n'avait plus de dents. Dans une telle situation, donc, posséder la loi n'est d'aucun secours. La loi est impuissante. La meilleure loi qui puisse être n'est d'aucun profit si ses statuts ne sont pas maintenus. Alors, les méchants sont en surnombre et la justice est pervertie, nous dit le texte. Et ça représente un fardeau d'une grande lourdeur pour le prophète Habacuc. Voyez-vous, lorsqu'on marche dans une grande proximité avec Dieu, on voit les choses comme Dieu les voit. On n'est pas en train de se faire toutes sortes de scénarios dans notre imagination fertile en prenant comme acquis qu'il s'agit de réalité, bien au contraire. Le concept d'analogie nous dit en théologie réformée, on pense les pensées de Dieu après lui. C'est un discours très grand et très beau. Il y a une continuité puis il y a une discontinuité là-dedans.
On pense les pensées de Dieu, il y a continuité, mais on les pense après lui. Il y a une discontinuité. C'est analogique en quelque part, hein, toute cette histoire-là. Alors, lorsque Jésus s'approche de Jérusalem et qu'il voit l'état de la culture ambiante, il anticipe le jugement divin, le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il est déchiré. C'est un fardeau pour lui également. Fardeau pour Habakkuk ici, fardeau pour Jésus en Luc 19, 41 et 44. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Et dit, aussi tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent la paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Ben, c'était l'état d'âme du prophète Habakkuk. Il n'est pas indifférent au mal qui l'entoure. Et nous avons certainement quelque chose à apprendre de lui. Parce que vous savez, comme on dit souvent, on s'habitue à tout. Hein? On s'habitue même au mal. Le mal qui nous dérange tant et tellement au début, bon, nous dérange encore un peu plus tard, mais on a une sorte d'indifférence vis-à-vis de cela. On y prête moins attention. Lorsqu'on était témoin de dizaines de milliers de meurtres à la télé ou au cinéma, lorsque l'adultère est devenu aussi banalisé qu'une balade en forêt, lorsque l'immoralité est rampante dès le plus bas âge, lorsqu'on est témoin de populations qui meurent de faim dans le tiers-monde pendant que nous croulons sous la surabondance, lorsqu'on voit au quotidien la justice bafouée, les sentences bonbons pour les crimes les plus abominables, est-ce qu'on est encore capable de s'émouvoir? Quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'étais pratiquement toujours en pleurs. Voyons, on fait face à la misère. Oh, pauvre! Et là, on est presque toujours en pleurs, presque pas utilisable parce qu'on est trop émotif. Après, c'est certain qu'on s'endurcit un peu. Il faut garder quand même un cœur très compatissant et un cœur prêt à pleurer sur la misère autour de nous. Bien sûr, on en parle entre nous. Hein? Quand on parle de ce qui va dans le monde ou de ce qui ne va pas dans le monde, on va dire, as-tu vu ça? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que le monde est rendu? Et là, on chiale contre le monde. Hein? On a un beau don pour chialer aussi. On n'est pas pire là-dedans. Hein? Pour chialer contre le monde, on chiale contre le monde. Mais est-ce que tout cela constitue un fardeau que nous voyons tellement clairement que nous sommes amenés comme Habakkuk à prendre d'assaut le trône de la grâce? Ou à dire, ah, c'est le monde. Il y a un tel danger de devenir désensibilisé, vous savez. Le traitement contre les allergies. Les allergies ne font plus d'effet. Il y a eu un traitement. On peut traiter contre le mal et ça ne nous fasse plus d'effet non plus. Mais l'honneur de notre Dieu, la gloire de notre Dieu doit nous paraître toujours très précieuse. Et ça nous amène à mon deuxième point, parce qu'on va finir par aboutir à la question. Seigneur, qu'attends-tu? Comment se fait-il que ça se passe ainsi? Alors, mon deuxième point, c'est le silence de Dieu. Et ça nous amène à la première prière d'Habakkuk, au verset 2 à 4. On l'a lu tantôt, mais on va en faire une relecture, si vous voulez bien. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le prophète fait donc entendre un cri. Et c'est un cri répété. C'est un cri sans réponse. C'est un cri de douleur et c'est un cri pour la justice qu'il fait entendre. Mais Dieu lui semble tellement lointain, Dieu semble tellement
absent de sa réalité. C'est évident qu'Habakkuk, je pense qu'Habakkuk avait une bonne théologie. Il avait une bonne compréhension de Dieu, mais sa perspective était un peu trop limitée. Il connaissait Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu infiniment saint. Il sait que Dieu ne peut blairer le péché d'aucune manière, vous voyez? Que Dieu agit, que Dieu opère des jugements. Il ne comprend pas le paradoxe dans lequel il vit actuellement, vous voyez? Alors, il avait une bonne compréhension de Dieu, mais sa perspective était trop limitée. On ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes, hein, aussi brillants soient-ils. Tout comme nous, le prophète vivait entre deux temps, le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement. Alors, les deux premières expressions, dans les versets 2 à 3, expriment son incompréhension. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Cri répété. Ce n'est pas une attitude d'arrogance. Ce n'est pas une attitude de reproche à Dieu. Comme si l'argile demandait au potier, que fais-tu? Ce qu'Habakkuk veut, il veut simplement mieux comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Et nous avons ici un homme qui se soucie passionnément de l'honneur de son Dieu manifesté dans son peuple. D'abord, c'est un homme de foi, et à n'en pas douter, c'est un homme de prière, on le voit ici. Ce n'était pas un théologien académique renfermé dans son petit bureau qui sort, qui ne voit jamais personne et qui communique avec personne. Non, c'était quelqu'un qui vivait une vie chrétienne intense. Il ne vivait pas dans une tour d'ivoire. C'était un homme zélé pour l'honneur de Dieu. Et cet honneur, elle est mis en vitrine, comme on le sait à partir d'Éphésiens 3:10, dans la sagesse infiniment diverse de Dieu. Enfin, le texte nous dit dans nos versions, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est une belle expression. Enfin, c'est polypoikilos, qui veut dire littéralement de toutes les couleurs. La Septante, d'ailleurs, utilise exactement le même mot pour décrire la robe de Daniel dans l'Ancien Testament. La robe de Joseph, pardon, que son père lui avait fait, elle était de plusieurs couleurs. Alors, la sagesse de toutes les couleurs de Dieu. C'est là-dedans que Dieu manifeste sa sagesse. Donc, comme faire se doit, Habakkuk amène le tout devant la cour du souverain de l'univers. Il ne cherche pas de réforme politique. Non, je vais partir un parti politique. Non. Il ne cherche pas de réforme politique. Il n'organise pas de contestation dans les rues. On va se rassembler au coin de telle rue et telle rue avec des pancartes. On va faire du bruit, on va leur montrer ce qu'on croit. Il ne cherche pas l'assistance des hommes, mais il va directement à Dieu. Ces choses-là ne sont pas de facto mauvaises, mais ce n'est pas ce qu'il cherche en premier. Premièrement, il s'en va vers son Dieu dans une prière persévérante, cependant que Dieu ne semble pas l'écouter, ne semble pas intéressé à son cas. Les silences de Dieu. Vous n'avez pas connu ça, personne? Les silences de Dieu, qui crient tellement fort, hein? Les silences de Dieu. Le ciel d'airain, le sentiment de la non-existence de Dieu. Qui de nous ne les a pas expérimentés? Et c'est précisément ce que nous sommes amenés à nous questionner sur la façon dont Dieu dirige son monde. Quand on regarde ce qui se passe présentement, on se pose les mêmes questions. Est-ce que Dieu dirige le monde? Hein? C'est sûr que le monde ne dirige pas Dieu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en charge quelque part dans ce monde-là? Habakkuk n'est qu'un représentant de tous ceux et de toutes celles qui ont prié pour la paix dans le monde et qui n'ont expérimenté que la guerre. Mon vieux père disait toujours, il n'y a jamais eu 25 ans sans guerre depuis que le monde existe. Je ne sais pas s'il avait raison, mais il répétait ça souvent. Il est le représentant de tous ceux et celles qui ont prié pour que la bonté de Dieu se manifeste sur la terre et qui n'ont trouvé que la méchanceté humaine. Mais le prophète se fait aussi un avec chaque âme. Chaque âme qui a prié instamment pour la guérison d'une personne malade et qui malgré tout était confrontée à la mort. Avec chaque épouse qui a prié pour que l'amour entre dans son foyer pour n'y trouver que haine et colère. Avec chaque personne anxieuse priant pour la sérénité et qui pourtant se voit davantage troublée, davantage ajoutée.
Et toutes ces situations-là qui engendrent nos nombreux pourquoi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il y a eu des pourquoi encore récemment, là, avec la fusillade du Minnesota. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tirer sur des enfants innocents? Pourquoi? Personne n'a de pourquoi. Et ça m'amène à mon troisième point. On va finir par aboutir. Hein? Le gouvernement de Dieu. Fondamentalement, le problème d'Habakkuk réside dans la différence entre le monde qu'il voit et ce qu'il croit concernant Dieu. Comment se peut-il qu'un Dieu saint, un Dieu juste n'intervienne pas alors que son peuple ne cesse d'être bafoué et de bafouer les injonctions de l'Alliance? Parce que sa plainte, c'est pas contre les Babyloniens, c'est pas contre n'importe qui d'autre, c'est contre le peuple qui fait fi des injonctions de Dieu, de la loi de Dieu, qui transgresse les injonctions de l'Alliance. Il y a quelques décennies, devant la montée de l'homosexualité, de regretter mémoire, Billy Graham disait « Si Jésus ne revient pas bientôt, il devra s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. » On comprend ce qu'il veut dire, hein? Quand un certain mal avance tellement que c'est quelque chose pratiquement qui dépasse ce qu'on a vu dans le passé, on dit qu'est-ce que Dieu attend pour agir. Et lorsque nous voyons le mal se répandre à une telle vitesse, gagner tellement de terrain et le gagner si rapidement, on se demande, mais que fait Dieu? Qu'attend-il pour intervenir? Quand on lit la prière du prophète, on peut certainement s'identifier à son angoisse parce que nous faisons face aux mêmes mots. La violence est la caractéristique de la vie de sa nation, verset 2. Et au verset 3, il renchérit encore, parlant encore de la violence, parlant des querelles et parlant de l'injustice. Il semble prier avec un sentiment d'horreur. Est-ce que ça ne décrit pas notre société avec ses avortements violents, son euthanasie violente? On en passe, ces femmes battues, ces enfants abusés, la rage au volant, les émeutes, les tueries dans les écoles et encore et encore et encore. Ces crimes sont croissants dans les pays de l'Ouest, autrefois chrétiens. Violence dans le trafic de la drogue, violence dans les triangles amoureux, violence dans le désespoir d'un amant éconduit, violence d'une génération en mal de vivre et qui n'a reçu aucun modèle, aucun vis-à-vis, violence, violence, violence. Le prophète au verset 4 dresse une liste des injustices commises à l'endroit des innocents et des plus vulnérables. Aussi, écrit-il, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Dans sa société à Habakkuk, tout comme dans la nôtre, le système légal est très souvent du côté du méchant, plutôt que du juste. Ainsi, les droits ou les lois défendent les droits des gens qui redéfinissent le mariage, qui nient les droits du fœtus, qui menacent les parents qui veulent discipliner leurs enfants, qui subventionnent les écoles qui font la promotion de l'incrédulité, du scepticisme et qui bannissent la Bible. Pourquoi Dieu n'entend-il pas notre appel? On peut certainement partager les tensions d'Habakkuk dans sa prière. Nous pouvons être enclins à succomber à la tentation intérieure de l'incrédulité, ce qui nous amènerait, bien sûr, à cesser de prier. On peut aussi expérimenter la frustration dans notre vie de prière pour l'avancement de la vérité et de la justice dans notre génération, sans pourtant voir d'intervention divine. La prière pour nos proches, hein? On prie le mercredi, on prie pour Jonathan, on prie pour les mêmes personnes, les prières pour nos proches qui nous sont si précieux, et depuis tellement d'années, prie-t-on pour eux. Les gens de notre entourage également. Cependant, au verset suivant, le verset 5, Dieu fait une déclaration absolument extraordinaire.
au prophète Habakkuk. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu lui dit, « Je suis à l'œuvre. » Grosse surprise pour Habakkuk. Habakkuk ne cessait de geindre, de se plaindre, de se lamenter. Mais Dieu, tu n'agis pas. Dieu dit, « Je suis effectivement à l'œuvre. Et je vais continuer d'agir. » Et il renchérit au verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Et c'est ici la merveilleuse nouvelle, tout autant pour nous que pour Habakkuk. Dieu est à l'œuvre. Dans un monde qui ne considère que l'œuvre humaine, celle de Dieu qui la transcende et de loin, celle de Dieu transcende nos œuvres et de loin. Parce que tout à côté du panneau où on peut lire, on voit ça souvent avec les cônes oranges, homme au travail pour les routes, il y a un panneau beaucoup plus grand pour l'histoire de l'humanité, écrit en grosses lettres lumineuses qui dit « Dieu au travail ». Dieu est à l'œuvre. Et c'est un message infiniment plus important. L'avancement du règne de Dieu, c'est un défi de taille que seul Dieu lui-même peut relever. Nous devons continuer à prier. Notons que ce que nous avons ici, ce n'est que l'entrée en matière de la prière du prophète. Son intercession se poursuit et va se terminer d'ailleurs au verset 19 du chapitre 3, dans les termes suivants où il dira « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Maintenant, le processus qui conduit à un tel état de calme, à un tel état d'espérance, n'a pas été nécessairement facile ou agréable pour Habakkuk et il ne risque pas non plus de l'être davantage pour nous. Cette prophétie est pour notre temps autant que pour celui de l'époque. Si Habakkuk avait été comme nous, s'il avait été au profit de la révélation complète de la parole de Dieu, il aurait réalisé que Dieu était loin d'être inactif face à la rébellion de Juda. Mais alors, comment Dieu était-il actif? Nous avons la réponse au premier chapitre de l'Épître aux Romains. Chapitre 1, versets 18 à 32. Une portion d'écriture qui m'est extrêmement chère parce qu'elle était au cœur de ma thèse de doctorat sur Van Til. C'est une portion d'écriture qui nous enseigne que lorsque les nations sont très avancées dans la corruption morale, lorsque les nations sont très avancées dans le rejet de la révélation de Dieu, Dieu ne se hâte pas toujours de les réformer ou de les détruire. Souvent, lorsqu'il nous semble que Dieu n'agit pas envers les sociétés perverses, la première vague de la colère divine contre le mal a déjà commencé à déferler. Ainsi, nous est-il dit, Dieu les livre à leurs passions effardes. Dieu les livre à leurs passions dont ils sont déjà esclaves. Dieu les livre littéralement. C'est le premier jugement que Dieu opère sur les pécheurs. Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Au chapitre 1, verset 26, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Dieu enlève toute retenue et livre le pécheur à ses passions les plus viles. Et ça ne peut pas se traiter par une thérapie. Oui. On a beau tripler, quadrupler le nombre de pilules, ça ne se traite pas par une thérapie. Et c'est ce que la parole de Dieu veut dire lorsqu'elle nous parle que Dieu endurcit le cœur. Lorsque j'étais jeune, dans mon Lac-Saint-Jean natal, mon papa avait une manufacture de briques. Vous savez comment ça se passe, faire de la brique? On prend de l'argile, on fait de la brique, on met ça dans un four, ça cuit, et voilà, et ça fait de la brique, quoi. Alors, on n'était pas à l'époque de Toys R Us et de tous les magasins de jouets que nous avons aujourd'hui. Alors, mes trois frères et moi-même, on se faisait des petites autos en argile, n'est-ce pas? Et des petits tracteurs, et on les mettait avec la brique dans le four. Et quand elles sortaient, c'était merveilleux, on avait nos jouets.
savez comment ça fonctionne, l'argile? C'est assez extraordinaire. Et nous vivions dans un terrain très argileux. Bien sûr, pour faire de la brique, c'est ce qu'il faut. Vous prenez l'argile et vous la manipulez autant que vous voulez. Vous lui donnez exactement la forme que vous voulez qu'elle ait. Maintenant, si vous prenez votre petite motte d'argile et que vous la placiez sur le cadre du châssis pendant 2 ou 3 jours, lorsque vous revenez au bout de 2 ou 3 jours, il n'y a plus de manipulation possible. L'argile a complètement séché. Oui, lorsque Dieu livre, c'est ce qu'il fait finalement. Il cesse d'œuvrer dans le cœur de ces gens-là. Il les livre à eux-mêmes. Et ils s'endurcissent exactement comme l'argile laissée à lui-même. Il est important, lorsqu'on entend la parole de Dieu, de dire « Ah, je verrai plus tard » ou « Je verrai demain » ou « un jour ». Lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps Dieu va continuer de travailler à l'intérieur de nos êtres. C'est d'ailleurs ce que notre bon frère Augustin avait écrit dans son Magnus Opus, La Cité de Dieu. Hein? Il avait écrit déjà, dès le commencement de l'Empire romain, la destruction était inscrite là, en décrivant déjà ce qui s'y passait, ce qui s'y pratiquait. Une société ainsi livrée à elle-même s'en donne donc à cœur joie. Elle se livre à ses passions de manière débridée, jusqu'à ce que son iniquité atteigne son comble. Parce qu'il y a une limite aussi. Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, il reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ils sont livrés à leur vice, livrés à leur violence, livrés à leur péché. Et la violence continue de s'accumuler. Et quand le comble est atteint, venant, le jugement descend. Cependant, dans le dessein insondable de Dieu, il peut permettre à des pécheurs d'aller très profondément dans le mal avant de se lever et d'opérer soit un jugement ou de les sauver. On n'a qu'à penser à Manassé, qui était un des pires rois d'Israël, n'est-ce pas? Mais qui, in extremis, à la toute fin, à notre grande surprise, quand on lit le texte, il s'est repenti et il est devenu un enfant de Dieu. Mais donc que Dieu avait déjà répondu à la prière d'Habacuc. Il les avait livrés à eux-mêmes et leur péché, sur le point d'atteindre son comble, verrait le jugement actif de Dieu s'abattre sur eux. Ne devons jamais croire que Dieu tolère ou accepte de voir le péché, comme la prière d'Habacuc semble parfois le suggérer. Lorsqu'on est nouveau chrétien, on a l'impression que dès qu'on commet un péché, on va recevoir une tape de Dieu. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais à un bon moment, on va dire, coudonc, Dieu en laisse passer pas mal. Dieu ne laisse rien passer. Tout péché sera puni. Tout péché verra son châtiment, soit que le Christ l'ait porté ou qu'on va le porter nous-mêmes. Mais nous ne devons jamais croire que Dieu tolère ou accepte de voir le péché. Alors que l'incrédulité et l'immoralité s'intensifient dans cette province. La colère de Dieu se révèle déjà du ciel contre toute l'impiété, contre toute l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'a donc en réserve la providence de Dieu? Nous ne savons pas dans les détails. Dieu permettra-t-il la continuation des victoires du mal jusqu'à notre destruction totale, ce que nous mériterions bien sûr, ou dans sa grâce restaurera-t-il la foi et la justice? Si tel est le cas, Dieu opérera un réveil, un renversement de situation par le moyen de la prière des saints qui viennent apporter certainement un rayon de lumière dans cette nuit très sombre. Le nom d'Habacuc signifie étreinte. Une prise, comme la prise de lutte.
la prise de l'ours, comme on l'appelle si bien. Puissions-nous étreindre notre Dieu dans la prière, jusqu'à ce qu'il éclaire l'obscurité opaque dans laquelle nous vivons présentement. J'écris tellement bien, vous savez. Ah oui, voilà. Ce n'est peut-être pas du vivant d'Habakkuk, ou même à la manière du prophète, que Dieu a manifesté sa fidélité à la promesse. Parce qu'effectivement, les Babyloniens sont venus, Dieu a exercé son châtiment sur son peuple par eux, et ensuite, ça a été le tour des Babyloniens, comme on le verra au fur et à mesure de notre étude du texte. Babylone est tombée, en effet, comme faire se devait, sous la puissance des Perses en 538 avant Jésus-Christ. Dieu est le Dieu de l'histoire. Dieu est à l'œuvre dans le monde pour vaincre l'oppression, pour délivrer les opprimés. Il est venu au monde exclusivement pour sauver les pécheurs. Dieu se montre toujours prêt à intervenir pour son peuple, à écouter ses besoins. On chantait un cantique tout à l'heure, on disait « Gloire à Dieu pour son alliance et sa grande fidélité à son alliance ». La société moderne semble plus complexe, beaucoup plus confuse que celle d'Habakkuk, mais Dieu demeure fidèle à son alliance avec son peuple. Il demeure le Seigneur de l'histoire, celui qui continue d'amener des gens à lui dans la foi et dans l'obéissance. Son œuvre dans l'histoire peut nous paraître aussi mystérieuse, aussi inconsistante qu'elle l'était pour Habakkuk. La réponse ne consiste pas à sortir Dieu de l'histoire ou même à le déconnecter de l'histoire, mais plutôt à attendre son temps d'accomplir son dessein. Et une telle attente fait appel à la fidélité dans la foi. C'est intéressant, c'est le même mot en grec, pistos. Amen, c'était mon message pour aujourd'hui. Notre bon Père céleste, notre Dieu, ce que nous voulons retenir de ce message que tu nous as révélé par la plume de ton prophète Habakkuk, c'est notre dépendance de toi. C'est à quel point, ô Dieu, nos visions, nos vues, notre compréhension, elle est existante, bien sûr, mais à quel point elle est limitée. Tu es un Dieu dont les voies sont tellement plus élevées que les nôtres. Nous comprenons, dans une dimension nouvelle, je l'espère, ce que veut dire marcher par la foi, non pas par la vue. En même temps, ô Dieu, que tu prends plaisir à nous voir venir à toi, à nous voir te poser des questions, à nous voir être en désir de comprendre ton agir, de comprendre ton action dans nos vies, dans celle de nos assemblées, dans celle de nos proches, dans celle que tu fais de toute l'humanité. Et on sait que tu nous fais comprendre très progressivement, très lentement, ton œuvre si merveilleuse et si certaine qui s'accomplit dans la personne du Christ Jésus. Ce qu'on veut retenir également au Seigneur de ce texte que nous avons vu cet après-midi, c'est l'importance de la prière des saints. L'importance de la prière d'Habakkuk. Il a reçu réponse à sa prière. Ce qu'il ne comprenait pas, tu le lui as révélé à travers sa communion avec toi. À quel point nous devons persévérer, ô Dieu très saint et tout-puissant, dans cet exercice si spirituel, si important. C'est un moyen de grâce qui plus est que la prière. À cet effet, Seigneur, on te prie d'augmenter encore la participation des gens de l'Église réformée baptiste de la Trinité à la prière du mercredi. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience, de réaliser à quel point c'est un moment important que de venir devant toi dans l'intercession et dans la prière. On te remercie donc pour ce message encourageant. Ce message qui nous dit, à travers parfois nos tentatives ou nos tentations, devrais-je dire, d'indifférence, à travers notre fragilité, que notre Dieu est à l'œuvre. Et quand on sait que notre Dieu est à l'œuvre, nous sommes pleinement rassurés.
Et on te remercie pour cette réalité, ô Dieu, que tu es toujours à l'œuvre dans ta providence qui ne fait jamais défaut, dans la personne du Christ Jésus. Amen.